8h moins 10, Florent Le Sceau, vous recevez ce matin Bruno Gollnisch, c'est le vice-président du Front National. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Vous êtes ce week-end dans le Vaucluse, puis à Marseille, et vous faites campagne, Oui. car vous êtes candidat à la succession de Jean-Marie Le Pen à la tête du FN, élection mi-janvier à Tours. Qu'est-ce que vous répondez, Bruno Gollnisch, à ceux qui disent que vous avez peu de chance face à la fille du chef, Marine Le Pen? Et je crois que c'est beaucoup plus partagé que certains de vos confrères ne le pensaient. D'ailleurs, vos confrères du Monde, de l'agence France-Presse, du Figaro, du Nouvel Observateur, qui ont suivi le début de ma campagne, sont aujourd'hui beaucoup plus prudents. Je ne suis pas un outsider marginal. Je suis arrivé en tête lors des 3 derniers congrès, y compris lors de notre dernier congrès de Bordeaux, et je reçois sur place un excellent accueil. Je crois par conséquent disposer de quelques atouts, dont le principal est la confiance de beaucoup de membres du Front National. Voilà, donc vous y croyez. Réponse mi-janvier. Mobilisation en baisse hier contre la réforme des retraites. Vous êtes plutôt du côté de Nicolas Sarkozy ou des opposants à la réforme? Non, je comprends l'exaspération de Français qui pensent que c'est toujours aux mêmes qu'on demande des sacrifices, alors qu'il y a des privilèges tout à fait inacceptables, des patrons du CAC 40 qui ne sont pas de véritables entrepreneurs, mais des fonctionnaires nommés par la faveur du pouvoir et qui ont des prébendes absolument invraisemblables. Mais ceci étant dit, 2 chiffres seulement. L'année de ma naissance, il y avait 5 cotisants pour un retraité. La différence entre l'âge de départ à la retraite et l'âge moyen de la vie était de 2 ans. Ça ne veut pas dire que tout le monde mourrait à 67 ans, c'était l'âge moyen de la durée de la vie, mais heureusement il y en avait qui allaient jusqu'à 70, 80 et au-delà, mais c'était une moyenne. Aujourd'hui, ce différentiel a été multiplié par 10, et il n'y a plus qu'un cotisant et demi par retraité. Donc il fallait bien une réforme des retraites. Il est évident, bien sûr, il est évident que si on veut maintenir le niveau des retraites et même l'améliorer, on allait dans le mur. Et la loi qui vient d'être votée, vous paraît-elle juste? Je crois qu'elle devrait indexer la durée de cotisation. Elle devrait indexer la durée de cotisation sur l'âge, sur l'évolution de l'âge de la vie. Et si l'on veut conserver les retraites de nos anciens et même les améliorer, je pense qu'aussi on devrait taxer les flux financiers spéculatifs, ça procurerait de l'argent. On devrait taxer les importations en provenance de pays qui pratiquent le dumping social, comme la Chine, qui paie ses ouvriers 20 fois ou 30 fois moins que les nôtres, ce qui ruine nos entreprises. On devrait en revanche exonérer les revenus du travail. On devrait imposer la préférence nationale pour les Français dans les emplois, les allocations, le logement, la santé, ce qui dégagerait 70 milliards d'euros, et la situation se présenterait tout à fait différemment. Voilà donc les propositions concrètes du FN pour financer nos retraites. Cette grogne sociale, Bruno Gollnisch, est-ce que c'est bon pour le FN en vue notamment de la présidentielle 2012? Oui, parce que je pense que les Français ont un sentiment d'injustice, et il est vrai que les situations que je dénonçais à l'instant d'un faux patronat qui s'empiffre avec les stock options, avec les parachutes dorés, les retraites mirobolantes, ce qu'on ne voyait pas avec autant d'indécence dans ma jeunesse, ça suscite quand même l'indignation des Français. C'est une indignation légitime, et comme beaucoup de ces gens-là sont dans l'entourage immédiat du chef de l'État, je pense que les Français en ont assez. On peut leur demander des sacrifices, mais il faut qu'ils soient équitablement répartis. Il faut en finir avec les privilèges, et je crois que le Front National, qui représente une forme de droite sociale, est capable précisément de réaliser les réformes nécessaires. Dans l'actualité également, le procès contre Jean-Marie Le Pen pour avoir diffusé pendant les élections régionales PACA des affiches jugées offensantes à l'encontre des musulmans et de la population algérienne. 2 mois de prison avec sursis réclamés dans cette affaire, ainsi qu'1 an d'inéligibilité. Un commentaire sur ces réquisitions? C'est parfaitement scandaleux. C'est parfaitement scandaleux. Cette affiche est une affiche qui attaquait l'islamisme. Cette affiche est une affiche qui montrait un drapeau algérien, une France aux couleurs de l'Algérie. Elle est inspirée d'un t-shirt que portent un certain nombre de doubles nationaux
franco-algérien qui se considère comme beaucoup plus algérien que français. Il y a à l'heure actuelle, malheureusement, chez certains magistrats, des collaborateurs des occupations qui se préparent. Ce sont des sections spéciales de la police de la pensée, et qu'on ose prononcer l'inéligibilité, c'est-à-dire la déchéance du mandat, pour des gens qui sont régulièrement élus par le peuple. Ça a déjà été fait pour Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'a jamais été condamné pour des tripatouillages financiers. Je pense que ce genre de décision me déconsidère que ceux qui les prennent. Ouais, en tout cas, c'est le mandat européen de Jean-Marie Le Pen qui est en jeu dans cette affaire. Merci oui, c'est beaucoup. Un véritable scandale. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il faut que les gens prennent des fusils? N'est-ce pas? Nous sommes des gens parfaitement respectables. Nous souffrons des lois injustes. Nous n'avons pas un seul député, un seul sénateur dans ce qu'on ose encore appeler la représentation nationale. Et nous sommes persécutés par des magistrats au nom de lois indignes qu'ils appliquent de façon indigne. Merci. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Merci Bruno Gollnisch d'avoir été en direct sur France Bleu Provence. Bonne journée à vous. Merci. Vous êtes vice-président du Front National, en lice donc pour succéder à Jean-Marie